Dans l'Église catholique, le culte aux morts est pratiqué de différentes manières, telles que la vénération des reliques, la prière aux morts, et la prière pour les morts. Les reliques, du latin reliquia, restes, sont les restes matériels qu'a, ou qu'aurait, laissés derrière elle une personne vénérée en mourant, soit des parties de son corps, soit d'autres objets qu'il a ou avait, pour certains croyants, sanctifiés par son contact. Le mot relique signifie littéralement ce qui reste et qui était employé en particulier pour désigner le cendre ou le corps d'un mort. En français moderne, il n'est plus employé pour désigner le corps des saints, une partie de celui-ci, des objets qu'ils ont utilisés auxquels l'Église rend un culte. Il peut aussi désigner un objet qu'un saint a utilisé. Les reliques, pour des raisons évidentes de sécurité, ne sont pas exposées telles quelles, mais contenues dans une boîte appelée reliquaire, souvent vitrée pour qu'on puisse l'apercevoir. Un reliquaire est un réceptacle, généralement un coffret, destiné à contenir une ou plusieurs reliques. La dévotion populaire cherchant à honorer ce dont les restes mortels étaient préservés, fit que tout un art se développa créant des reliquaires en matériaux précieux, de formes et styles esthétiques divers. Les reliquaires sont donc destinés à conserver les restes terrestres de saints personnages, ou d'autres objets sanctifiés par leur contact. Ils servent à les préserver de la corruption et des souillures. C'est pourquoi on utilise de moins en moins le bois, et de plus en plus le métal, au moins pour les reliques les plus précieux. Le culte des reliques reposant sur le possible transfert de la sacralité du corps saint sur le dévot, leur émiettement multiplie leurs bienfaits puisque chaque parcelle conserve la charge sacrale primitive. La conservation et le culte du lit relatif de ces restes sont une pratique en vigueur dans plusieurs religions. Il en découle des croyances et des pratiques religieuses variées. En effet, c'est l'un des traits le plus caractéristiques du catholicisme romain de consacrer des reliques partout, s'ouvre une chapelle, ou se construit une église. Il y manque quelque chose si des reliques n'y sont pas présentes pour sanctifier ce lieu. Le culte des reliques est entré dans le catholicisme dès le IVe siècle, pour atteindre un sommet dans leur vénération au XIIe et XIIIe siècle. Pourtant la Bible, la parole de Dieu, nous affirme que c'est l'œuvre du diable de vouloir plonger les hommes dans l'idolâtrie des reliques. Le culte des reliques est le fondement de ces nombreuses pèlerinages que les dévots catholiques font dans le monde entier. Que ce soit vers Saint-Jacques de Compostelle ou vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem, les pèlerins voient là une manière d'obtenir des grâces particulières de la part de Dieu. Combien ces pratiques sont contraires à l'affirmation biblique que le sang de Jésus-Christ, le seul capable de nous purifier de tout péché. La Grèce ancienne connaissait déjà les croyances superstitieuses aux reliques, et surtout aux ossements des héros déifiés, qui constituent des formes de piété très populaires. Ces cérémonies sont vraiment des actions abominables. Beaucoup d'églises, particulièrement les anciennes et les grandes cathédrales, étaient construites sur des anciens lieux païens, entourés de cimetières des soi-disant personnes importantes. Les églises et les cathédrales catholiques sont pleins de reliques, c'est-à-dire les dépouilles mortelles décomposées des soi-disant saints. Il ne faut jamais vénérer les dépouilles mortelles des soi-disant saints. Le concept même de saint défunt est complètement erroné. Si on n'est pas saint quand on est vivant, on ne le sera pas certainement après la mort. L'Église catholique met les dépouilles mortelles des soi-disant saints sur l'autel, afin qu'ils fassent partie intégrante du bâtiment. Ézéchiel 39, versets 12 à 15. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude de Gog.
Une relique, c'est un objet qui a été au contact avec un saint ou bien un fragment du corps du saint. Et du coup, on va vénérer un os, un tibia, un crâne, une phalange qui vient d'un corps saint ou bien un vêtement qui a été en contact avec lui. Pour voir ou toucher une relique, les hommes et les femmes du Moyen-Âge doivent payer. Et ils sont prêts à dépenser sans compter. Alors peut-être le plus difficile pour un esprit contemporain, relativement au Moyen-Âge, est-il de comprendre l'importance absolument capitale, gigantesque des reliques. Les reliques constituent une manne considérable pour l'Église, qui l'a bien compris et qui va parfois abuser de leur pouvoir de séduction. La relique, on la promène solennellement, on en fait payer chèrement l'accès quand il le faut, mais surtout, malgré tout, on la montre à tout le monde. Du plus humble serf jusqu'au roi de France, tout le monde doit voir pour croire. L'Église va même s'adonner à de troublantes dérives. L'Église a parfaitement compris le pouvoir des reliques et il n'est pas interdit de penser qu'elle s'est laissée parfois aller à des pratiques dangereuses, voire interdites. Quelle pratique et pour quelles raisons? Pour le comprendre, il faut déjà saisir l'aura des reliques auprès des fidèles. Tout commence par le pouvoir qu'il leur prête. L'évêque va en jouer de façon maximale, au point que pour construire une cathédrale, il faut une relique. Capable d'accomplir des miracles, elle garantirait également une vie meilleure dans l'au-delà. Embrasser une relique, ce n'est pas tant embrasser un objet qu'embrasser le saint qui est derrière. Lui qui est à côté du trône du Père Céleste. Et donc, espérer profondément que ce saint va vous introduire plus facilement à l'éternité. L'homme du Moyen-Âge a des angoisses. Il est effrayé par la maladie, par la mort, par les guerres. Pour lui, toucher une relique, embrasser une relique, c'est pouvoir accéder à la possibilité d'être sauvé de ces maladies et de l'enfer. Le raisonnement des fidèles est simple. Si un saint peut faire des miracles, un fragment de son corps, de sa tunique, ou même un simple objet qu'il utilisait peut le faire aussi. Alors, pour espérer en bénéficier, ils sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres et à payer le prix fort. Et de son côté, l'Église fait tout pour satisfaire les pèlerins. On va organiser des cérémonies autour des reliques pour susciter les dons. Dans toutes les églises, on va voir apparaître des reliques qui seront savamment mises en scène. Ça va attirer les pèlerins, ça va permettre de pouvoir récolter des dons et de remplir les caisses de l'église. Ce pouvoir d'attraction est une véritable bénédiction. Et les évêques, quand ils projettent de construire une cathédrale, savent qu'ils ont la solution pour financer les chantiers. Pour les évêques bâtisseurs de cathédrales, ces reliques sont une aubaine. Elles permettent de récolter un maximum d'argent pour la construction de l'édifice. Encore faut-il avoir la bonne relique. La bonne, ou plus exactement, celle qui fera venir le plus de monde. Car les reliques feraient l'objet d'une cotation officieuse selon la renommée du saint dont elles proviennent. Plus on approche du Christ, plus elles ont de valeur. Mais curieusement, au Moyen-Âge, plus les projets de nouvelles cathédrales ou d'églises monumentales se multiplient, plus les reliques foisonnent pour les financer. Au point que certains commencent à se poser des questions sur leurs prétendues saintes origines. On n'a en fait aucune preuve de l'authenticité de ces reliques. Les reliques ont évidemment suscité beaucoup d'adulation au Moyen-Âge, mais aussi pas mal de questions. Les reliques affluent de partout, on ne sait souvent pas d'où elles viennent. Théoriquement, il est strictement interdit de déterrer le corps d'une personne canonisée pour se servir sur sa dépouille. Mais à Rome, les papes sont les premiers à enfreindre la règle pour alimenter le marché selon les besoins. Chaque église à l'époque veut sa relique. Du coup, on va démembrer le corps des saints. C'est à qui il y aura le tibia, la tête, le cœur, un morceau de vêtement. Et on va mettre en pièces le corps des saints ou prétendus saints. Ce trafic a commencé dès le IXe siècle et n'a cessé de se développer par la suite.
À Rome, on ne compte plus les évêques ou les abbés qui pillent les catacombes pour se procurer les précieux restes, soit en les achetant, soit en les volant purement et simplement. La relique reste investie d'un pouvoir très fort, d'un pouvoir magique. Et quels que soient les avertissements, le fidèle va continuer à attribuer à la relique un pouvoir surnaturel. Un pouvoir surnaturel qui parfois dépasse l'entendement. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux, disait saint Jean-Marie Vianney à ses fidèles. 150 ans après la mort du saint curé, la relique de son cœur est venue pour la première fois à Paris, alors que le diocèse fête l'année du prêtre. En suivant les reliques, les enfants ont pu cheminer aux côtés du saint curé pour qu'il leur montre à eux aussi le chemin du ciel et de Dieu. Groupe par groupe, les enfants ont pu vénérer la relique et prier aux côtés du curé d'Ars. Pendant 2 jours, des centaines de fidèles se sont succédés devant le reliquaire pour prier. Chacun à leur manière, ils ont exprimé leur dévotion au saint curé. Certains touchent le reliquaire, l'embrassent, et d'autres, plus pudiques, s'agenouillent devant, recueillis. Pour ces chrétiens, vénérer la relique de saint Jean-Marie Vianney, ce n'est pas seulement faire face à un symbole. En touchant la relique du saint curé, ils rendent grâce pour sa vie, mais demandent également une grâce spéciale pour eux-mêmes ou l'un de leurs proches. Tout au long de la journée, les pèlerins, petits et grands, sont venus s'incliner devant le reliquaire. Les enfants du caté avaient fait le déplacement pour l'occasion. La relique, elle se trouve à Québec. Il y a un périple de 14 villes canadiennes. Donc, l'idée, c'est de l'ordre du pèlerinage, d'aller de ville en ville pour permettre aux gens de prier Saint François Xavier. C'est un prétexte pour la prière. Il y a des personnes qui vont aimer être devant une relique. L'avant-bras droit, c'est assez exceptionnel comme type de relique. On a des ossements de d'autres saints, mais ça, c'est quand même un niveau... moi, j'ai jamais vu rien de tel. Et donc, c'est important. Mais ce qui est important, plus encore, c'est la disposition de prendre du temps pour prier et de prier, intercéder auprès de Saint François Xavier. Saint François Xavier, c'est un modèle pour les jeunes québécois, canadiens, les jeunes du monde, comme il existe d'autres modèles dans l'Église catholique, c'en est un. Et l'occasion, c'est le 30e anniversaire de Catholic Christian Outreach et qui voulait aussi souligner ce moment-là en faisant participer la jeunesse canadienne à cette figure-là qui est emblématique et du dépassement de soi-même, d'aller aux confins du monde, de se dépasser de 1001 façons. Fait que c'est cette idée-là qui veut être transmise et de la partager, d'aller annoncer l'Évangile de ville en ville, partout où la relique ira visiter les gens. Un 1,5 km de file d'attente par moins 10 degrés. Quand on aime et qu'on a la foi, on ne compte pas. Des milliers de croyants orthodoxes faisaient la queue ce mercredi pour accéder au présent des rois mages, une relique apportée de Grèce et exposée au monastère Novodevitchi de Saint-Pétersbourg. Ce mardi, ils étaient 21 000 à venir embrasser le reliquaire, avec toutes les questions de santé publique que cela pose et qui n'ont pas manqué de susciter la polémique sur Internet. Les moines du mont Athos en Grèce affirment que les présents des rois mages possèdent un grand pouvoir bénéfique et peuvent guérir des personnes malades. Le 18 décembre, c'est une cérémonie religieuse un peu particulière qui s'était déroulée à la chapelle orthodoxe de Nilvange, église orthodoxe de Nilvange qui, conformément au calendrier grégorien du culte orthodoxe, célébrait le 18 décembre la Saint-Nicolas, saint auquel est dédiée la chapelle. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas, c'est le patron de cette église qui est dédié à la Sainte Trinité et à Saint-Nicolas.
À cette occasion, depuis quelques années, l'église orthodoxe de Nilvange accueille les reliques de Saint-Nicolas transférées de la basilique de Saint-Nicolas de Port et s'ouvre à une cérémonie dont la liturgie est dédiée à ce saint. Dont les reliques ont été prêtées par la basilique de Saint-Nicolas de Port. Comme chaque année, ils mettent à notre disposition les reliques de Saint-Nicolas. Il semblerait que ce soit un morceau du bras de Saint-Nicolas qui soit présent. L'orthodoxe aujourd'hui, ici, dans cette église, est constitué d'une trentaine de familles. Alors qu'à l'origine, donc après la Première Guerre mondiale, il y avait un noyau de plus de 150 familles. Et il est à noter par ailleurs que la chapelle orthodoxe rue de Verdun de Nilvange ouvre ses portes lors des Journées du patrimoine. En pratiquant le culte des reliques, les catholiques commettent simultanément 3 péchés abominables qui sont l'idolâtrie, la nécromancie et la sorcellerie. L'idolâtrie parce qu'ils vénèrent ou adorent les restes d'une personne, ça peut être ses os, sa chair, son sang, et même d'un objet ayant appartenir à cette personne. Les catholiques les rendent un culte en se prosternant devant les reliques, en le baisant et en prononçant des salutations. Ils croient recevoir une bénédiction de la part du saint décédé. Or la Bible condamne l'idolâtrie, la nécromancie. Selon la doctrine catholique, le culte des reliques est l'une des meilleurs moyens de rentrer en communion avec les saints. Une personne qui regarde ou qui est en contact avec un relique entre en communion plus facilement avec la personne décédée, c'est-à-dire qu'elle communique avec elle en regardant et en touchant ses dépouilles, comme si ce dernier était présent. Or la Bible condamne la nécromancie, la sorcellerie. Encore selon la doctrine catholique, les reliques ont des vertus thérapeutiques. Ils peuvent purifier une personne, voire même guérir les gens de certaines maladies. Elles prétendent aussi que les reliques sont une source de bénédiction et peut même réduire le temps qu'une personne doit passer au purgatoire. Les catholiques utilisent les reliques comme des objets magiques. Cela est de la sorcellerie, car croire en un objet qui peut guérir, c'est de la magie pure, surtout pour un objet ayant appartenir à une personne décédée. Le crâne humain, très fréquemment utilisé dans la magie noire par les chamans, les Vaudouins et les satanistes, est aussi utilisé et même vénéré dans l'Église catholique. En l'église Saint-Michel des Lions, un frisson d'émotion parcourt l'assemblée des fidèles venus en nombre assister à la présentation du crâne de Saint Martial. Point de départ des 72e cérémonies ostensionnaires, dont les premières eurent lieu en 994 pour faire cesser une épidémie qui décimait la population. Des ostensions toujours aussi populaires. Manifestation religieuse pour le Conseil d'État, faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité pour l'UNESCO, les ostensions restent avant tout un moment de ferveur. Après ces instants de dévotion, les crânes de Saint Martial, Saint Loup ont été replacés dans leur reliquaire, scellés au cachet de cire rouge. Ils attendront 7 ans avant d'être représentés aux fidèles. They eat leftovers from human dead bodies. They drink in a bowl made of human skull. And they wear ash from a human pyre. Known as the followers of Lord Shiva, these are the Aghoris, by common people. उल्टी खबड़ी उल्टी ज्ञान माँ बुद्धि बाप सतन बच्चा कच्चा सब ईमान खबड़ी चेतन खबड़ी ज्ञान माँ बुद्धि बाप सतन बच्चा कच्चा सब ईमान. As per the Aghori sect, the true meaning of the term Aghori is one who is fearless and who does not discriminate.
Les populations de l'ouest du Cameroun vouent un véritable culte aux crânes humains qui font partie du décor dans chaque famille. Des rituels de toutes sortes sont organisés autour de ces crânes, soit pour témoigner son attachement aux disparus, soit pour se protéger de maléfices. Le peuple Bamileke est ainsi donc le seul peuple qui pratique le culte des crânes sur terre. Le culte des crânes tient dans nos traditions spirituelles l'une des places les plus importantes, mais aussi les plus méconnues et les plus incomprises. Ce culte a été tellement incompris par les profanes qui, l'ayant abordé avec des préjugés, l'ont trop vite condamné. Les églises chrétiennes et tous leurs alliés l'ont ardemment combattu, comme elles l'ont d'ailleurs fait pour toutes nos autres traditions spirituelles. Et le constat est que ces religions importées sont presque arrivées, à force de matraquage psychologique, à imposer leur faux point de vue à l'opinion publique en général et à la génération moderne de nos frères et sœurs en particulier. Fondement spirituel chez les Bamileke, l'os humain est un excellent moyen pour entrer spirituellement en contact avec le défunt à qui appartenait cet os. L'os du crâne humain, à cause de sa correspondance avec les parties supérieures de l'être, à savoir l'âme, la conscience, l'esprit et le créateur, est un excellent intermédiaire pour entrer spirituellement en contact avec l'âme du défunt. Il suffit de rentrer ainsi en phase avec le crâne de n'importe quel défunt pour vibrer en résonance avec son esprit qui se trouve dans l'au-delà. Le contact spirituel ainsi réalisé peut être utilisé pour effectuer toute demande ou toute prière d'action ou d'intercession en notre faveur auprès du Créateur de toutes choses. Ainsi, nos morts ne sont pas morts. Ils sont bel et bien vivants et à partir du monde spirituel où ils continuent de s'intéresser à nous, leurs proches et descendants encore sur terre. Il est possible de les contacter spirituellement afin qu'ils intercèdent auprès de l'Esprit divin universel, créateur de toutes choses, être omniprésent et omnipotent, en notre faveur pour nous soutenir ou nous aider à résoudre un problème quelconque que nous rencontrons sur terre. Oui, le culte de crâne, c'est l'une des pratiques de la religion africaine, qui est l'animisme. C'est une des pratiques, comme je disais. Et le culte de crâne, l'objectif c'est quoi? C'est de communiquer. Le culte de crâne, c'est de communiquer avec le mort. Ce mort est comme un intermédiaire entre le Dieu que nous servons et nous les humains qui restons encore sur terre. Et même parlant de l'église catholique, une fois j'ai approché un prêtre pour dire: mon père, regardons comment on a toujours vénéré les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Est-ce que les reliques de Sainte Thérèse n'étaient pas un reste du corps humain? Oui, peut-être dans ce cercueil monté, c'était le bras, c'était quoi, mais c'est un reste du corps humain. Il m'a expliqué que oui, c'est vrai, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était une sainte. Une sainte. Nous voici dans la crypte de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin et j'aimerais vous montrer les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Nous avons ici le chef, le crâne et la mâchoire de Sainte-Marie-Madeleine et dessous quelque chose qui est très intéressant que l'on appelle de manière commune le noli me tangere. C'est du latin qui veut dire ne me touche pas et c'est un petit morceau de peau qui en fait a été retrouvé par Charles II d'Anjou en 1279 lorsqu'il a retrouvé les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Il y avait un petit morceau de peau qui était resté attaché au crâne de la sainte. Et alors cela nous renvoie au passage de l'Évangile, lorsque Jésus ressuscité apparaît à Marie-Madeleine, eh bien Marie-Madeleine veut saisir les pieds de Jésus. Elle se jette aux pieds de Jésus et à ce moment-là, Jésus n'accepte plus cette sorte de familiarité qu'il avait avec elle pendant sa vie, avant sa mort. Et donc Jésus va la retenir. Il va lui dire « Ne me touche pas ». C'est ça, « Noli me tangere » en latin. « Ne me retiens pas, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, mais va annoncer ». Et donc cette partie de peau de Marie-Madeleine a été touchée par le Christ ressuscité. Et donc c'est pour cela, c'est comme un signe. Eh bien, lorsque le crâne a été retrouvé, cette partie de peau était restée
intacte. Elle était sur le crâne, d'ailleurs on voit une partie qui est un petit peu plus claire au fil des ans, c'est resté plus clair. Et ensuite c'était pendant la Révolution française où malheureusement ça a été arraché. Et donc c'est pour cela qu'elle a été placée dans la petite ampoule que vous trouvez ici. Quand nous allons prendre les crânes de nos ancêtres que nous ne savons pas ce qu'ils étaient, c'était des grands maquisards, on part prendre le crâne qu'on venait. Est-ce que ça ne nous apporte pas plutôt des malédictions? Je lui ai dit que ça veut donc dire que si je sais du vivant de mon père, j'ai vécu avec mon père, je sais que mon papa était bon, c'était un homme humain et qu'il meurt. Je dois librement, en tant que chrétienne engagée, je dois librement prélever son crâne. Je t'assure, le prêtre m'a dit oui, parce que j'ai connu qui était mon père. Qu'on soit dans la religion, les religions monothéistes comme le christianisme, le culte des ancêtres est un culte qui est pratiqué. C'est l'ignorance qui fait dire à d'aucuns que le lien est coupé. On ne peut pas couper le lien dans une démarche qui ne dépend pas de nous. Ceci, c'est pour dire que quoi? Que le culte des ancêtres tel que vous le voyez en pays bamileke, c'est le même culte qu'à l'église catholique, le culte voué au saint à l'église catholique. Donc c'est le même culte. Et il faut voir en termes de conséquences. Pour poser la question, est-ce qu'il y aura une conséquence? Véritable cicatrice dans la roche tendre, c'est une nécropole de 20 mètres de haut, profonde et sombre sur 4000 mètres carrés. Un peuple des morts de plus de 40 000 crânes. C'est quoi l'histoire de ce cimetière des Fontanelles? On est dans une carrière de tuf gigantesque qui a été creusée à la période gréco-romaine et ceci a duré jusqu'au XVIe siècle. Puis on a arrêté d'en extraire la pierre et c'est devenu un dépôt de restes humains à l'époque de la grande épidémie de peste au XVIIe siècle, mais aussi après. Espace laissé vacant, ces carrières vont devenir un cimetière, véritable bric-à-brac de corps. À la fin du XIXe siècle, un prêtre, Gaetano Barbati, entreprend un classement systématique des ossements. Entre les deux guerres mondiales, le culte des crânes va réapparaître. Il choisissait une tête au hasard, il la consultait, il faisait un vœu. Et si en retour il se passait quelque chose pendant la nuit, le crâne pouvait être enfermé comme ça, tu vois, pour les grâces reçues. Il y a 2 ans à peine, les Fontanelles ont réouvert leurs portes sous la pression des habitants du quartier. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, salut. Vous êtes en train de prier, là? Oui, on est en train de prier. On récite l'Éternel repos, une prière qui s'adresse à eux. On vient leur rendre visite souvent. Oui, mais vous le faites depuis combien d'années? Depuis longtemps. Depuis des siècles. Oui. On l'a toujours fait. Moi, d'après mon souvenir, je suis toujours venue. J'ai 47 ans et quand j'étais petite, on allait à la messe et puis on venait ici. On apportait des bougies, on priait. Et cette tradition est restée. En fait, moi je viens avec mes petits-enfants. Eux aussi, ils récitent leurs prières. Aussi pour vous, les enfants? Oui, eux aussi. C'est quelque chose de positif pour vous? Et quand vous serez plus grand, vous allez continuer à venir ici? Tous les deux? Très bien. Merci. Eh bien, bonne prière. Au revoir. Rien n'efface les traditions, et surtout pas à Naples. Parmi tous ces crânes, Enzo tient à me montrer celui que tous viennent voir. Il est très étrange ce crâne, Enzo. Il paraît un petit peu humide, on dirait. On prétend que c'est le crâne de Carmela. Cette femme, ce crâne, c'était un point de repère commun pour tous les fidèles qui arrivaient ici au cimetière des Fontanelles. Tu penses qu'il transpire? Pour nous, ça reste un miracle. Ce qu'on voit ici est différent de tout ce qu'on voit sur les autres crânes. Il s'agit de celui qui est toujours prêt à accepter tout ce qu'on lui demande.
Mais à une condition. S'il devenait opaque, c'est qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas demander, et il valait mieux partir vite. C'était même risqué de demander. Par contre, s'il devenait lumineux, ça signifiait qu'il acceptait la requête. En fait, je dirais pas qu'il transpire, mais juste qu'il est très propre, comme si beaucoup de gens l'avaient touché depuis des années. Comme si beaucoup de gens l'avaient caressé, en fait. Tu vois, tous les autres squelettes sont poussiéreux et pas celui-là. Les sciences médicales ont des frontières aussi. Et puis il y a aussi des miracles. Il faut que tu l'acceptes. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs », répondez « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris ! Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »